Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avant même le lever du soleil, non pas par le son d'un réveil, mais par le poids de vos propres pensées? Dans le silence de l'aube, quand le monde dort encore, votre cœur, lui, est déjà en tumulte. Une plainte silencieuse, un gémissement que personne n'entend, monte du plus profond de votre être. Vous êtes peut-être confronté à une situation d'injustice flagrante au travail, où des mensonges semblent triompher de la vérité. Peut-être vivez-vous une trahison amicale ou familiale qui vous a laissé un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Ou peut-être, plus simplement, une angoisse diffuse, une lourdeur sur l'âme sans nom ni visage, vous vole votre paix et vous fait redouter la journée à venir. Vous priez, mais vos mots semblent se perdre dans le vide, comme un écho sans réponse. Comment faire entendre notre voix quand le bruit du monde et de nos propres angoisses semble tout couvrir? Comment trouver refuge et direction quand on se sent cerné par la malveillance ou le découragement? La réponse se trouve dans une posture de foi que le roi David a maîtrisée. Il a transformé son gémissement en une prière puissante, une audience divine. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter une prière. Nous allons entrer ensemble dans le sanctuaire de sa présence en suivant le chemin tracé par le psaume 5 pour transformer notre plainte en une conversation de confiance et notre angoisse en une attente remplie d'espérance. Avant même de formuler notre demande, il est essentiel de comprendre à qui nous nous adressons. Notre prière n'est pas une bouteille jetée à la mer de l'incertitude. Elle est une lettre adressée à un roi dont nous connaissons le caractère. Le psalmiste David ne commence pas par douter, il commence par une certitude. Il dit : « Au matin tu entends ma voix, au matin je me tourne vers toi et j'attends. » Cet acte d'attente n'est pas passif, c'est une déclaration de foi. Il sait que le Dieu auquel il s'adresse n'est pas indifférent au mal. Le psaume affirme : « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Ceci est le fondement de notre confiance. Nous ne prions pas une divinité lointaine et capricieuse, mais un Père saint, juste et droit. Comprendre cela change tout. Cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, à la calomnie, à la méchanceté, nous ne sommes pas seuls dans notre indignation. Dieu lui-même est de notre côté. Sa nature même est en opposition totale avec le mal que nous subissons. De plus, la Bible nous assure que Dieu est non seulement juste, mais aussi un guide. David prie : « Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. » Il ne demande pas seulement la délivrance, il demande la direction. Il sait que la meilleure protection contre les pièges des ennemis est de marcher sur le chemin tracé par Dieu. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas le cri d'un orphelin espérant être entendu, mais la conversation assurée d'un enfant avec son Père juste et souverain, qui non seulement écoute, mais qui désire aussi nous guider en toute sécurité. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir l'écho de votre propre âme. Priez avec toute votre sincérité. Ô Éternel, mon roi et mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. En ce matin, avant que le tumulte du jour ne commence, avant que les voix du monde ne cherchent à couvrir la tienne, je me présente devant ton trône de grâce. Écoute mes paroles, comprends ma plainte. Tu connais le poids qui pèse sur mon cœur, tu entends le gémissement silencieux de mon âme. Je ne viens pas à toi avec des réponses, mais avec mon fardeau. Je viens tel que je suis, fatigué,
parfois découragé et aspirant à taper. Père, je dépose à tes pieds le fardeau des injustices que je subis. Je te remets la douleur des mots qui ont été prononcés contre moi, le poids des situations qui me semblent sans issue. Je renonce à la tentation de répondre au mal par le mal, de laisser l'amertume et la colère prendre racine dans mon cœur. Je te remets mon désir de contrôle, ma peur de l'avenir et mon besoin de tout comprendre. Je choisis de t'abandonner ma cause, car je sais que tu es le juge juste. Purifie mon cœur de tout ressentiment, afin que ma prière puisse monter vers toi comme un parfum agréable. Père céleste, je proclame que tu es un Dieu saint et droit. Le mal ne peut subsister en ta présence. C'est avec cette assurance que je viens chercher refuge sous tes ailes. Je te demande, Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de ceux qui me guettent, à cause des pièges tendus sur mon chemin, aplanis ta voie devant moi. Montre-moi comment marcher avec intégrité et sagesse au milieu des complications. Donne-moi le discernement pour savoir quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand rester immobile en m'attendant à toi. Sois la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit un pas d'obéissance à ta volonté. Je proclame que ta voix est plus forte que le mensonge de l'ennemi. Fais taire les voix de l'accusation, de la peur et du doute qui résonnent dans mes pensées. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que j'entende clairement ta direction. Protège-moi de la langue trompeuse et du cœur malveillant. Entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Que ceux qui cherchent leur joie en toi soient dans l'allégresse et que je sois du nombre. Apprends-moi à me réjouir non pas en fonction de mes circonstances, mais en fonction de qui tu es. Par la foi, je reçois ton écoute attentive. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées. Je reçois ta direction pour cette journée. Je te remercie car tu as déjà entendu. Tu es déjà à l'œuvre. Je ne suis pas seul dans cette bataille. Tu combats pour moi et avec moi. Je marche aujourd'hui non plus avec le poids de ma plainte, mais avec l'assurance de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation quotidienne. Chaque matin, comme David, présentez votre requête à Dieu et attendez-vous à sa réponse avec foi. Il est fidèle pour écouter et pour agir. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait se sentir seul, incomprise ou accablé aujourd'hui. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous jour après jour. Pour sceller votre engagement de foi, écrivez dans les commentaires « Éternel, tu entends ma voix ». Chaque déclaration est une encre pour votre âme, un rappel que vous n'êtes jamais seul. Que la grâce de Dieu vous guide et que sa paix vous garde. Soyez bénis.